Imaginez un parti politique qui, en l'espace de 160 ans, est passé d'abolir l'esclavage à être accusé d'attiser les tensions raciales. Comment un mouvement fondé sur la liberté a-t-il pu devenir, aux yeux de certains, le symbole du conservatisme et de l'opposition au gouvernement centralisé? C'est l'histoire du Parti républicain aux États-Unis, une histoire marquée par des transformations radicales, des alliances brisées et des idéaux réinventés. Mais ce changement était-il inévitable? Le Parti républicain d'aujourd'hui s'oppose au gouvernement fort. Il est culturellement conservateur. Son soutien démographique est le plus fort parmi les électeurs blancs, et il domine généralement les élections dans le Sud. Le candidat présidentiel du parti en 2016 a été fortement critiqué pour avoir incité à des tensions raciales. Mais les choses n'ont pas toujours été ainsi. Au cours des quelques 160 dernières années, le parti a subi une transformation remarquable, passant du parti d'Abraham Lincoln au parti de Donald Trump. Pour comprendre comment le GOP en est arrivé là, il faut revenir au moment de sa création, en 1854, seulement 7 ans avant la guerre civile. À ce moment-là, il y a deux partis, les Whigs et les démocrates. L'Amérique s'étend rapidement vers l'Ouest, et un débat intense fait rage pour savoir si les nouveaux États devraient permettre l'esclavage. Le Parti démocrate, avec un fort soutien dans le Sud, est devenu de plus en plus favorable à l'esclavage. Mais les Whigs sont divisés sur la question. Leurs partisans du Nord craignent vraiment que le nombre croissant d'États esclavagistes ait trop d'influence politique, ce qui, selon eux, pourrait nuire gravement aux travailleurs blancs libres sur le plan économique. Ainsi, en 1854, le pays débat pour savoir si les territoires du Kansas et du Nebraska devraient autoriser l'esclavage. Les Whigs ne peuvent pas s'entendre, et le parti finit par s'effondrer. Les anciens Whigs du Nord forment un nouveau parti qui combattra pour empêcher l'expansion de l'esclavage. Ils l'appellent le Parti républicain. En 1860, le Parti républicain est au pouvoir depuis plus d'une décennie. Le Parti républicain est devenu de plus en plus puissant dans le Nord, à tel point qu'un républicain peu connu nommé Abraham Lincoln remporte la présidence. Bien que Lincoln promette qu'il n'interférera pas avec l'esclavage dans les États qui l'ont déjà, lui et son parti sont encore trop anti-esclavagistes pour que le Sud puisse le tolérer. Ainsi, 11 États du Sud font sécession de l'Union, formant les États confédérés d'Amérique. Les États du Nord décident de se battre pour maintenir l'Union, et la guerre civile s'ensuit. Le résultat est une victoire du Nord et l'abolition de l'esclavage dans tout le pays. Dans tout le pays. Après la guerre, les républicains commencent à lutter pour garantir les droits des esclaves récemment libérés dans le Sud. Un an après l'assassinat de Lincoln, le parti adopte la loi sur les droits civils de 1866. Ils se battent pour s'assurer que les hommes noirs ont le même droit de vote grâce à de nouvelles lois et à des amendements constitutionnels. Mais quelque chose s'était passé pendant la guerre civile qui a commencé à changer le jeune parti républicain. Les dépenses publiques pendant la guerre ont rendu de nombreux hommes d'affaires du Nord très riches. Progressivement, ces financiers et industriels fortunés commencent à prendre de plus en plus de responsabilités dans le parti républicain. Ils veulent conserver le pouvoir et ne pensent pas que lutter pour les droits des Noirs dans un pays majoritairement blanc soit le meilleur moyen d'y parvenir. Pendant ce temps, le Sud résiste violemment à ces nouvelles réformes raciales. Et la plupart des électeurs et des dirigeants républicains blancs estiment désormais qu'ils ont fait assez pour les citoyens noirs du Sud. Et il est temps de mettre l'accent sur d'autres questions. Ainsi, en 1870, le parti abandonne essentiellement la réforme. Il décide de laisser la région à elle-même. La région est alors dominée politiquement par des démocrates blancs. Avançons dans le nouveau siècle. Dans les années 1920, le Parti républicain est devenu, essentiellement, le parti des grandes entreprises. Cela fonctionne assez bien pour eux, car l'économie est en plein essor. Mais pas tellement lorsque l'économie s'effondre en 1929 et que la Grande Dépression commence. Franklin D. Roosevelt et d'autres démocrates sont portés au pouvoir et commencent à élargir de manière spectaculaire la taille et le rôle du gouvernement fédéral, dans une tentative de combattre la dépression et de mieux pourvoir aux besoins des Américains. Les républicains s'opposent à cette expansion rapide, se définissant comme une opposition au gouvernement fort, une identité que le parti conserve encore aujourd'hui. Dans les années entre 50 et 60, les questions raciales et le Sud reviennent au premier plan de la politique nationale, avec le mouvement des droits civiques qui tente de mettre fin à la ségrégation et de garantir aux Noirs le droit de vote. Le débat sur les droits civiques n'est pas une question purement partisane. C'est une question politique. C'est plutôt une question régionale, avec des nordistes des deux partis qui la soutiennent et des sudistes des deux partis qui s'y opposent. Puis, en 1964, c'est le président démocrate Lyndon Johnson qui signe la loi sur les droits civiques, et c'est le candidat républicain à la présidentielle Barry Goldwater qui s'y oppose, affirmant qu'elle accroît trop le pouvoir du gouvernement. Un bouleversement massif a lieu. Les électeurs noirs, dont certains avaient déjà commencé à se détourner du parti républicain, se convertissent entièrement à leurs nouveaux défenseurs,
les démocrates. Les électeurs blancs du Sud, qui avaient été de fervents démocrates, commencent à ressentir une véritable rancœur contre l'ingérence du gouvernement fort ici et dans d'autres domaines, comme les droits à l'avortement et la prière à l'école. Au cours des 3 décennies suivantes, les Blancs du Sud se tournent vers le GOP, ce qui fait du Sud une région largement républicaine. Dans les années 1980, le parti commence à ressembler au GOP que nous connaissons aujourd'hui. Les républicains élisent Ronald Reagan, qui promet de défendre les intérêts des entreprises, la loi et la démocratie. La démocratie. Les démocrates élisent Donald Reagan, qui promet de défendre son parti. Alors que le 21e siècle commence, l'Amérique traverse un changement démographique majeur sous la forme de l'immigration hispanique. Les démocrates et les élites du monde des affaires tendent à soutenir une réforme des lois sur l'immigration pour que les plus de 10 millions d'immigrants non autorisés aux États-Unis obtiennent un statut légal. Du côté républicain, les politiques et la rhétorique de fermeté envers l'immigration deviennent populaires. Mais cela finit par coûter cher aux républicains lorsque, en 2012, Mitt Romney perd son entreprise. Personne ne veut de lui, et donc il n'a aucune chance. Il insulte simplement les dirigeants républicains ou ses membres de parti comme lui, et donc il dit simplement la même chose. Tentative pour la présidence, il est écrasé parmi les électeurs hispaniques. Les sondages de sortie montrent que 71% d'entre eux ont voté pour Barack Obama. Le parti républicain commence donc à ressembler davantage à un parti pour les électeurs blancs dans un pays de plus en plus non blanc. Étant donné ces tendances démographiques, les dirigeants républicains craignent que s'ils continuent à perdre des électeurs hispaniques dans une telle proportion, ils perdent leur chance de gagner la présidence. Ainsi, en 2013, certains républicains clés du Sénat, dont l'étoile montante Marco Rubio, collaborent avec les démocrates sur un projet de loi de réforme de l'immigration qui donnerait aux immigrants non autorisés un chemin vers un statut légal. Mais il y a un énorme retour de flamme de la part de la base majoritairement blanche du Parti républicain qui considère le projet de loi comme une amnistie pour les immigrants qui ont enfreint les règles. Cela exacerbe la méfiance des électeurs du GOP envers leurs propres dirigeants de parti, une méfiance qui a déjà augmenté depuis un certain temps. Et cela rend le paysage politique de 2015 un terrain fertile pour une figure comme Donald Trump, un homme d'affaires étranger au sérail politique qui, Trump n'est pas un conservateur traditionnel, mais il a séduit la rancœur et la méfiance des électeurs républicains envers leurs dirigeants de parti, ainsi que la forte opposition aux tendances croissantes de l'immigration. Et bien qu'il soit détesté par les dirigeants du parti, il a gagné suffisamment de soutien lors des primaires pour devenir le candidat du GOP à la présidence. Le Parti républicain se trouve donc à nouveau à un carrefour majeur alors qu'il tente de relever le défi politique du Parti républicain. C'est aux électeurs et aux dirigeants républicains de décider ce qu'ils veulent vraiment pour leur parti. Ne restez pas simples spectateurs de l'histoire, rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la politique, les changements de pouvoir et les secrets des idéologies qui façonnent notre monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer et plongez avec nous dans les mystères qui continuent de redéfinir notre avenir.